Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo hier où j'ai dit clairement que Samuel Eto'o, il devait rappeler aux joueurs qu'ils dépendent, lorsqu'ils sont en sélection, ils dépendent de l'Africa Foot parce que la FIFA et les clubs prennent des informations sur ces joueurs-là à l'Africa Foot. Mais j'ai précisé également, et c'est là que Samuel Eto'o ne devrait normalement pas menacer de sanctions en brandissant les articles de la FIFA pour sanctions disciplinaires à l'encontre des joueurs. Et dans les commentaires, j'ai vu beaucoup de personnes venir dire que c'est Eto'o qui est le garant, c'est l'Africa Foot qui est le garant des joueurs lorsqu'ils sont en sélection. Donc c'est normal que Eto'o puisse de brandir la sanction disciplinaire qu'ils peuvent avoir s'ils ne suivent pas le cadre ou le règlement intérieur de la FIFA qui demande que ce sont les associations sportives dans les pays qui gèrent les joueurs qui viennent en sélection. Et donc, moi j'ai fait une vidéo hier où j'ai dit clairement que je pense que Samuel Eto'o a fait une grave erreur de brandir la sanction disciplinaire, mais qu'il devrait mieux, avant de brandir la sanction disciplinaire, essayer d'abord de rappeler les lois, rappeler les règlements aux joueurs, et clairement aux joueurs, et même le fait de manière même verbale, c'est-à-dire même à l'oral, les appels au téléphone. Elle a dit que voilà ce qu'il risque de faire, parce que faire ou sortir comme ça, les joueurs risquent d'être à dos contre l'Africa Foot. Les gens sont venus me critiquer en commentaire beaucoup, mais je pense qu'il est important en tant que manager, je suis d'abord manager donc à l'entreprise, donc c'est important que je puisse clarifier ici dans une leçon de management parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc je vais utiliser des termes simples pour que tu puisses facilement comprendre. Une entreprise a une statut de, je parle à l'horizontale. Il y a le premier pan qui est la partie opérationnelle, et le deuxième pan que je vais dire les managers ou les cadres. Et il y a le troisième pan où il y a les directeurs d'actionnaires. Donc, une entreprise est coupée comme ça en trois morceaux. Donc, on a la partie opérationnelle. Donc, les opérationnels, c'est les personnes qui sont directement rattachées à la partie opérationnelle, par exemple. On a la partie des cadres, des managers, et enfin, on a la partie des directeurs d'actionnaires. Maintenant, dans une entreprise, il y a l'entreprise par exemple où le côté opérationnel c'est le plus important. Ça veut dire que sur le côté opérationnel grève, l'entreprise peut tomber. Il y a des entreprises également où sur le côté des cadres, donc second côté qui est important. Donc si c'est là aussi fout de la merde, l'entreprise peut tomber. Et enfin il y a les côtés, le troisième cas où l'entreprise fonctionne qu'avec les directeurs et les actionnaires au-dessus. Donc si ces personnes-là foutent de la merde, font n'importe quoi, les directeurs font n'importe quoi, l'entreprise va tomber. Et maintenant, on doit comprendre pour chaque type de, je vais vous expliquer pour chaque type d'entreprise pour que vous compreniez très bien ce que j'ai envie de dire. Une entreprise par exemple opérationnelle, une entreprise qui fait par exemple la boisson par exemple, des boissons, des céréales, tout le reste. C'est une entreprise par exemple où les opérationnels sont généralement des personnes qu'on appelle les opérateurs. Donc c'est des personnes qui font des tâches qui sont généralement facilement apprenables. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas d'avoir bac plus 6. Donc, ça veut dire par exemple que c'est facilement remplaçable. Ça veut dire que la partie opérationnelle demeure la partie qui est moins ancré dans l'entreprise. Donc si une personne par exemple est malade ou qui c'est facile de trouver une personne qui peut venir refaire le boulot. Les entreprises par exemple de porteurs de commandes, les entreprises de production de céréales, les entreprises par exemple industrielles, voilà, ils sont beaucoup plus dans ce type d'entreprise où la partie qui est plus importante dans ce type d'entreprise là c'est la partie des cadres et la partie beaucoup plus actionnaires parce que c'est eux en fait qui permettent que l'entreprise puisse bien fonctionner parce que eux ne sont pas remplaçables aussi facilement. Mais dans tous les cas, la partie opérationnelle est rapidement remplaçable. Maintenant, il y a des cas de figure où dans l'entreprise, la partie opérationnelle est plus importante que la partie administrative. Je vais vous prendre deux exemples ici pour comprendre rapidement pourquoi la partie opérationnelle, le type d'entreprise où la partie opérationnelle est plus importante que la partie cadre ou actionnaire. Je dis même cadre ou actionnaire même. Mais bon, actionnaire on peut encore dire ça va, mais beaucoup plus, des fois ça peut arriver ou même ça dépasse même le cadre des actionnaires et des cadres. Je prends le cas par exemple d'une entreprise, des hôpitaux par exemple ou des cliniques. Par exemple, une clinique par exemple, un médecin par exemple ou un docteur, un chirurgien, donc il est opérationnel parce que c'est lui qui voit directement les patients, c'est lui qui fait les chirurgies, c'est lui qui cause les patients directement, donc c'est lui qui est dans la partie opérationnelle. Mais dans ce type d'entreprise comme les cliniques par exemple, la partie opérationnelle est davantage plus importante que la partie administrative ou la partie actionnaire. Pourquoi? Parce que un actionnaire on peut changer facilement. Un cadre par exemple également on peut le changer, mais un médecin, un chirurgien on ne peut pas changer aussi facilement que ça parce que c'est le corps du métier, c'est un métier qui demande beaucoup de compétences. Par exemple un chirurgien, un neurochirurgien, une entreprise ne peut pas décider de changer un neurochirurgien du jour au lendemain comme ça, alors que par exemple un comptable, s'il est fâché on peut changer un comptable, on peut changer un RH, on peut changer un directeur, mais changer un neurochirurgien ça ne coupe pas les rues. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui demandent une certaine compétence qui fait qu'à un moment donné le côté opérationnel devient davantage plus important que le côté manager, le côté cadre. Et donc
après avoir pris l'exemple de la clinique, maintenant on va entrer dans le football. Voilà. Le football, c'est quasiment similaire. La partie opération, ceux qui rapportent l'argent, ce ne sont pas les comptables, ce n'est pas le RH, ce n'est pas le directeur, ce n'est pas le manager, ce n'est pas l'actionnaire, non. Ce qui permet de rapporter l'argent à l'entreprise, c'est les joueurs. Je dis bien, comprenez bien ce que j'ai dit tantôt, dans une entreprise de football, ce qui permet de rapporter de l'argent à une entreprise, ce sont les joueurs. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des joueurs, par exemple, qui ont fait tous les efforts qui ne partent pas. Mbappé, par exemple, vous avez au PSG, le PSG a fait tout qui ne parte pas. Parce que lui seul, Mbappé, permet de rapporter beaucoup d'argent au PSG, même à la France. Donc, pourtant, il n'est pas actionnaire, pourtant, il n'est pas directeur. Mais vous avez souvent dit que non, on l'a tout donné. Voilà. Pourtant, c'est un footballeur comme les autres. Non. Quand tu as des compétences spécifiques dans un domaine et que tu es rare, à un moment donné, ton pouvoir, même si dans le cas opérationnel, parce que toi qui joues au football, parce que le football, c'est d'abord les footballeurs, tu deviens beaucoup plus important même que des cadres, même que les directeurs. Et ça, je parle même un club de football qui est capable que même si un joueur dérange, il peut acheter un joueur en Asie, il peut acheter un joueur en Amérique, partout. Mais si on entre dans le cadre des sélections nationales, si on parle pour l'Europe encore, ils ont beaucoup de grands joueurs, donc même là-bas on peut encore remplacer. Mais imaginez-vous des sélections africaines qui ont d'abord un manque cruel de talent. On a un manque cruel de talent en Afrique, il faut le dire clairement. On n'a pas de talent à 3 postes comme la France, l'Allemagne ou le Brésil. Voilà. Donc on peut pas se permettre de sanctionner des joueurs, on ne peut pas se permettre de perdre des joueurs parce que tellement dans leur manque de talent, quand on perd des joueurs, ça sera inadmissible. Imaginez-vous Mbappé par exemple qui décide de jouer pour le Cameroun, qui avait décidé de jouer pour le Cameroun et qu'on décide de sanctionner. Imaginez-vous, est-ce que Mbappé court tous les rues? Donc ça veut dire que si vous avez compris effectivement que dans une équipe de football, les joueurs par rapport aux compétences deviennent plus importants que les managers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si les joueurs décident par exemple de ne pas jouer, d'arrêter de jouer, dans les 22 jeux, que non, on ne joue pas, et ça veut dire ok, on vous sanctionne tous. Ça veut dire que l'équipe camerounaise qu'on aura, ce sera l'équipe par exemple qu'on va prendre des joueurs du Victoria, de Popo, on va prendre les joueurs de Canon, voilà. Vous allez me dire que oui, mais quand on part dans une compétition, on part avec les meilleurs, on part pour gagner. On ne part pas pour faire figuration. Donc, pour ceux qui pensent que dans les compétitions, que les joueurs passent faire figuration, non. Ça veut dire que aucune équipe de football, aucun supporter d'équipe de football ne peut soutenir que son équipe nationale puisse partir avec des joueurs casse-pieds qui savent personnellement qu'ils ne vont rien faire. Ça ne servira à rien de voir le match. Donc voilà, c'est quand il y a les meilleurs joueurs, qu'on prend les bons joueurs, qu'on suppose qu'on peut remporter, c'est là où tous les peuples, même derrière, que les sportifs vont derrière les joueurs. Désolé les amis, j'ai eu un petit souci. Bon, en fait, mon micro s'est coupé avant que je finisse la vidéo. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, donc en conclusion, en fait, c'était pour comprendre que dans une équipe de football, comme dans une clinique par exemple, la partie opérationnelle, dans la partie compétence, prime par rapport à la partie des managers. Je vous ai tantôt, vous allez voir, dans ce type d'entreprise, les joueurs sont davantage plus prioritaires, ou même les médecins sont davantage plus prioritaires, par exemple, qu'une entreprise de préparation de commandes, ou voilà, où on peut facilement changer les gens. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que Samuel Eto'o aurait dû peut-être discuter avec les joueurs, causer avec les joueurs, essayer de trouver une solution pour davantage les faire revenir que de les menacer. Moi, je trouvais que les menacer, c'était pas ce qu'il fallait faire de manière correcte, quoi. Donc voilà, c'était mon avis ici. Et je pense que Eto'o, parce que si les joueurs décident de ne pas l'écouter, et qu'est-ce qu'il fera? Il va les sanctionner. Ok, d'accord, mais les joueurs, ils peuvent profiter de ça pour ne plus venir. Vous allez dire quoi? Ils n'aiment pas le Cameroun? Non. Ils aiment le Cameroun, ils viennent jouer pour le Cameroun. Donc, ils vont dire Samuel Eto'o qui nous a. Voilà, donc je pense que tout a fait attention avec les joueurs. Il peut faire ça avec moi les combis, il peut faire ça avec l'entraîneur, il peut faire ça avec tout le monde. Mais les joueurs, attention, parce que c'est encore eux qui mouillent le maillot. Même s'il y a une personne au banc, ils vont jouer, ils vont nous faire plaisir. Donc, eux, l'Africa Foot a fait attention avec eux. Désolé pour la fin de la vidéo, même en commentaire ce que tu penses de ça. Et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.